Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Cette leçon vous explique comment publier un nouveau prêt de groupe. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de utiliser le portail administratif des partenaires de Kiva, PA2, pour publier un nouveau prêt de groupe et comprendre la façon dont le prêt que vous publiez dans PA2 apparaîtra une fois publié sur le site web de Kiva. Cette leçon est destinée au coordinateur Kiva et à tout membre du personnel appelé à publier les prêts. Vous devrez comprendre les 5 étapes de publication d'un nouveau prêt. Avant d'en apprendre plus sur PA2, voyons rapidement comment se présente un prêt lorsqu'il est publié sur le site web de Kiva. Les partenaires de Kiva publient des milliers de prêts tous les mois dans PA2. Ces prêts sont ensuite publiés sur le site web de Kiva www.kiva.org à l'intention des prêteurs. Les prêteurs Kiva parcourent les prêts et choisissent ceux qu'ils veulent financer. Il est important de rappeler que Kiva ne garantit pas que les prêts publiés sur son site web seront financés. Le financement d'un prêt dépend exclusivement du choix des prêteurs Kiva de financer celui-ci. Sur le site web de Kiva, chaque prêt est représenté par un profil d'emprunteur. Voyons de plus près de quoi il s'agit. Pour un prêt de groupe, le profil de l'emprunteur comprend le nom du groupe, la localité, la photo et des informations détaillées sur un des membres du groupe appelé l'emprunteur représentatif. Il contient également des renseignements sur le prêt, son montant, sa date de décaissement et son calendrier de remboursement, entre autres. Les prêteurs Kiva s'appuient sur toutes ces informations pour décider ou non de financer un prêt. Par conséquent, il est important de s'assurer que toutes ces informations sont exactes. Par ailleurs, rappelez-vous que les prêteurs Kiva ont le choix entre des milliers de prêts. Il est donc important que vos prêts se démarquent. Une bonne photo, une histoire intéressante et une description détaillée de l'emploi du prêt peuvent contribuer à un financement plus rapide d'un prêt. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble un prêt une fois qu'il est publié, apprenons-en davantage sur le processus de publication d'un nouveau prêt. Avant de commencer à publier le prêt, choisissez l'un des membres du groupe qui sera l'emprunteur représentatif. L'emprunteur représentatif peut être le chef du groupe ou tout autre membre du groupe qui accepte de fournir plus de détails à publier sur le site web de Kiva. Ensuite, assurez-vous d'avoir rassemblé les informations suivantes. Pour le groupe, vous aurez besoin des informations suivantes. Nom du groupe. Identité de client du groupe. Identité de prêt du groupe. Lieu. Calendrier de remboursement consolidé et photo. Pour chaque membre du groupe, vous aurez besoin des informations suivantes. Prénom, nom de famille, sexe, montant du prêt, identité de client individuel et identité de prêt individuel. Pour l'emprunteur représentatif, vous aurez également besoin de préciser l'emploi du prêt et les renseignements personnels. Si le groupe compte au moins 10 membres, nous vous conseillons de préparer un fichier CSV ou Excel rassemblant les informations des membres du groupe. PA2 vous autorise à télécharger ou à copier les informations contenues dans ce fichier. Le calendrier de remboursement doit être un fichier Excel ou CSV formaté comme suit. N'oubliez pas, le calendrier doit être consolidé de façon à refléter tout le groupe. Colonne 1. Date de remboursement. Colonne 2. Capital à rembourser et colonne 3. Intérêt dû. Nous vous conseillons vivement de télécharger ou de copier le calendrier de remboursement directement depuis le SIG de votre organisation. Si ce n'est pas possible, PA2 vous autorisera toutefois à générer un calendrier et à définir les paramètres de remboursement. Pour terminer, assurez-vous que la photo de groupe répond aux exigences suivantes.
Si le groupe compte 5 membres au maximum, tous les membres du groupe doivent figurer sur la photo. Si le groupe compte au moins 6 membres, au moins 80% des membres doivent figurer sur la photo, y compris l'emprunteur représentatif. Maintenant que nous avons rassemblé toutes les informations nécessaires, regardons une démonstration vidéo sur la façon de publier un prêt de groupe dans PA2. Cette vidéo a été enregistrée sur le système de test de Kiva. Vous pouvez donc ignorer la bannière orange située en haut de l'image. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre, le narrateur utilise les noms français des boutons et menus comme vous les rencontrez dans la version française de PA2. Pour commencer le processus de publication d'un nouveau prêt, connectez-vous à PA2 et cliquez sur l'onglet « Nouveau crédit ». Pour le type de prêt, sélectionnez « Crédit de groupe ». Dans le champ « Identité du client de groupe », saisissez l'identité qui identifie exclusivement le groupe dans la base de données de votre organisation. Il est important de saisir une identité de client de groupe exacte afin de pouvoir facilement suivre ce groupe dans PA2. En outre, une identité de client de groupe vous permet de republier ultérieurement ce groupe en toute facilité au cas où il demanderait d'autres prêts. Veuillez noter qu'il est possible que certains partenaires n'aient pas accès à la fonction de republication. Dans le champ « Identité du crédit de groupe », saisissez l'identité qui identifie exclusivement le prêt du groupe dans la base de données de votre organisation. Vous pouvez laisser ce champ vierge si votre organisation n'utilise pas d'identité de prêt de groupe, mais vous devez alors saisir des identités de prêt individuels. Il est important de saisir une identité de prêt de groupe exacte afin de pouvoir facilement suivre ce prêt et consigner les remboursements dans PA2. Ensuite, saisissez le nom du groupe. Ce champ est facultatif. Si vous ne saisissez pas de nom, le groupe portera automatiquement le nom du premier membre de la liste. Par exemple, David's Group. Le nom du groupe apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ensuite, vous devrez saisir des informations personnelles pour chaque membre du groupe, notamment le prénom, nom, sexe, identité de client individuel et identité de prêt individuel. Si vous n'avez pas préparé de fichier, Excel ou CSV, reprenant les informations des membres du groupe, vous devrez saisir ces informations manuellement. Ajoutez des lignes pour les autres membres du groupe en cliquant sur les boutons plus ou plus 10. Si vous avez préparé un fichier Excel ou CSV reprenant les informations des membres du groupe, vous n'avez pas besoin de saisir ces informations manuellement dans PA2. Dans ce cas, cliquez sur le bouton « Télécharger le fichier CSV, copier, coller d'Excel ». Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez télécharger le fichier CSV. PA2 saisira automatiquement les informations requises à l'étape 1 à partir du fichier CSV. Notez que les montants des prêts seront saisis à l'étape 2. Vous pouvez également copier-coller les informations depuis votre fichier CSV ou Excel. Les prénoms des membres du groupe apparaîtront sur le site profil publié sur le site web de Kiva. Les noms de famille, eux, ne seront jamais rendus publics. Ensuite, sélectionnez la localité du groupe. Il peut s'agir du lieu où se trouve l'agence du groupe ou de la ville ou région où ce groupe vit ou travaille. Si la localité du groupe n'est pas déjà disponible dans le menu, vous pouvez l'ajouter en sélectionnant l'option « Ajouter une autre localité ». Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, saisissez le nom de la ville et cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle localité ». Nous vous conseillons de limiter la liste des localités afin de faciliter le choix de la bonne option à l'avenir.
La localité du groupe apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ensuite, sélectionnez le secteur et l'activité qui correspond le mieux à l'emploi que l'emprunteur représentatif fera du prêt. N'essayez pas de sélectionner un secteur et une activité représentant tout le groupe. Le secteur et l'activité apparaîtront sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ces informations aident les prêteurs Kiva à trouver des prêts qu'ils souhaitent financer. Le menu des langues sera défini par défaut sur la langue principale utilisée pour vos profils d'emprunteurs. Si vous écrivez ce profil dans une autre langue, assurez-vous de sélectionner la bonne langue. Ensuite, vous verrez le début d'une nouvelle phrase indiquant « Cet emprunteur utilisera ce crédit ». Veuillez terminer cette phrase en saisissant un petit texte expliquant la façon l'emprunteur représentatif utilisera ce prêt. N'essayez pas de décrire un emploi du prêt représentant le groupe entier. Commencez avec le mot pour, par exemple pour indiquer pour réparer son taxi ou pour acheter des semences pour sa ferme. L'emploi du prêt apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva et figurera parmi les premiers renseignements que les prêteurs verront. Les prêteurs doivent comprendre exactement de quelle manière l'emprunteur représentatif utilisera le prêt. Aussi, assurez-vous d'être aussi précis que possible et évitez tout énoncé vague tel que pour développer son activité ou pour améliorer son fonds de roulement. Pour terminer, saisissez une description détaillée de l'emprunteur représentatif. Il est également judicieux d'indiquer qui est l'emprunteur représentatif sur la photo. La description peut également inclure des informations d'ordre général sur le groupe ou sur d'autres membres du groupe. Mais c'est l'emprunteur représentatif qui doit être clairement mis en valeur. La description apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Les prêteurs Kiva aiment avoir des informations sur la famille, les conditions de vie, l'activité et les espoirs de l'emprunteur représentatif qu'ils aident. Une fois que toutes les informations pour l'étape 1 sont bien saisies, cliquez sur le bouton « Sauvegarder et continuer » pour passer à l'étape 2. À l'étape 2, commencez par sélectionner l'initiative spéciale. Généralement, l'initiative spéciale correspond à un produit de prêt spécifique proposé par votre organisation. Chaque initiative spéciale est associée à une limite de crédit distincte. Il est donc important de sélectionner la bonne initiative. Si le prêt ne correspond à aucune des initiatives spéciales, veuillez sélectionner « Général ». Ensuite, sélectionnez la date de décaissement pour le prêt. La date de décaissement ne peut pas être antérieure à 30 jours ou postérieure à 90 jours. La date de décaissement apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ensuite, sélectionnez la devise de décaissement et saisissez le montant du prêt pour chaque membre du groupe. Si vous avez téléchargé un fichier Excel ou CSV reprenant les informations des membres du groupe à l'étape 2, les montants des prêts seront générés automatiquement. Le montant total du prêt pour le groupe sera converti en dollars américains sur le profil publié sur le site web de Kiva. Ensuite, saisissez le calendrier de remboursement du groupe. Si votre calendrier est au format CSV, cliquez sur l'onglet « Télécharger le fichier CSV ». Ensuite, cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner et télécharger le fichier. Si vous n'avez pas de fichier Excel ni CSV, vous pouvez générer un calendrier en définissant les paramètres de remboursement. Commencez par cliquer sur l'onglet « Définir les paramètres ». Sélectionnez la première date de remboursement. Saisissez le nombre d'échéances. Précisez la fréquence des remboursements, par exemple toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Pour terminer, sélectionnez le type d'intérêt et saisissez le taux d'intérêt annualisé. Cliquez sur le bouton « Créer le calendrier » ci-dessous pour générer automatiquement un calendrier basé sur les informations que vous avez saisies.
Passez attentivement en revue le calendrier afin de vous assurer qu'il est correct. Si nécessaire, modifiez le calendrier de sorte qu'il corresponde exactement au calendrier de la base de données de votre organisation. Par exemple, si PA2 génère automatiquement un calendrier avec des dates de remboursement tombant un week-end ou un jour férié, vous devrez probablement modifier le calendrier pour corriger ces dates de remboursement. Le calendrier de remboursement apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Les prêteurs s'attendent à recevoir des remboursements conformément à ce calendrier. Il est donc important qu'il soit correct. Une fois que toutes les informations pour l'étape 2 sont bien saisies, cliquez sur le bouton Sauvegarder et continuer pour passer à l'étape 3. À l'étape 3, cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez la photo ou la vidéo du groupe enregistrée sur votre ordinateur. Si tous les membres du groupe ne sont pas présents sur la photo ou la vidéo, cochez les cases à côté des membres qui ne s'y trouvent pas. N'oubliez pas, si le groupe ne compte pas plus de 5 membres, tous les membres du groupe doivent figurer sur la photo. Si le groupe compte au moins 6 personnes, au moins 80% des membres doivent figurer sur la photo. La photo ou la vidéo apparaîtra sur le profil publié sur le site web de Kiva. Il s'agit de l'un des éléments les plus importants du profil. Une bonne photo peut contribuer au financement plus rapide d'un prêt. Une fois la photo ou la vidéo téléchargée, cliquez sur le bouton Sauvegarder et continuer pour passer à l'étape 4. À l'étape 4, commencez par sélectionner le responsable du prêt. Le menu n'inclura que les responsables du prêt ayant des comptes dans PA2. Ce champ est facultatif et PA2 enregistrera le nom du membre du personnel qui publiera le prêt, que ce champ soit rempli ou non. Ensuite, confirmez l'exactitude du paramètre de couvrage des prêts sur le change. Ce paramètre n'est applicable que si vous accordez les prêts dans une devise autre que des dollars américains. Si vous souhaitez modifier ce paramètre, vous pouvez le faire dans l'onglet Compte. Référez-vous au manuel PA2 pour obtenir plus d'informations. Pour terminer, passez les paramètres de confidentialité en revue pour le prêt. Par défaut, les prénoms des membres du groupe seront affichés sur le site web de Kiva. Cependant, si vous souhaitez que les membres du groupe apparaissent en tant que membres anonymes, vous pouvez sélectionner cette option ici. Veuillez noter que les profils anonymes sont généralement financés plus lentement. Pour rappel, les noms de famille, eux, ne seront jamais rendus publics. Par défaut, la localité du groupe sera également affichée sur le site web de Kiva. Cependant, si vous souhaitez masquer la localité du groupe, cliquez sur le lien bleu « Masquer la localité ». Si la localité du groupe est masquée, les prêteurs Kiva pourront toujours voir le pays du groupe, mais pas la région ni la ville. Une fois tous les paramètres sélectionnés, cliquez sur le bouton « Sauvegarder et continuer » pour passer à l'étape 5. L'étape 5 est la dernière étape du processus de publication d'un nouveau prêt. Passez attentivement en revue toutes les informations que vous avez saisies aux étapes 1 à 4 afin de vous assurer qu'elles sont exactes. Si vous trouvez une erreur, corrigez-la en cliquant sur le lien « Modifier » de la section correspondante. Une fois que vous êtes certain que toutes les informations sont correctes, cliquez sur le lien « Envoyer » pour soumettre le prêt à Kiva. Veuillez noter que si une information requise est manquante, un message d'erreur s'affichera en rouge et le bouton « Envoyer » ne sera pas disponible. C'est terminé! Vous avez publié un nouveau prêt! Voici encore une astuce avant que nous ne terminions cette leçon. Lorsque vous publiez un nouveau prêt, vous n'êtes pas obligé de terminer tout le processus en une seule fois. Vous pouvez enregistrer le prêt en tant que version provisoire. Pour sauvegarder la version provisoire d'un prêt de groupe, vous devez saisir le nom d'au moins un des membres du groupe. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Sauvegarder et continuer », PA2 enregistre une version provisoire du prêt.
Vous pouvez ensuite retourner ultérieurement dans PA2 et cliquer sur le lien Version provisoire de l'onglet Accueil. Vous verrez une liste de toutes vos versions provisoires. Cliquez sur le bouton Ouvrir, vérifier pour ouvrir une version provisoire et la finaliser. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devrez maintenant être capable de utiliser PA2 pour publier un nouveau prêt de groupe et comprendre la façon dont le prêt que vous publiez dans PA2 apparaîtra une fois publié sur le site web de Kiva. Merci d'avoir complété cette leçon du centre de formation. Nous espérons vous revoir bientôt.